Après avoir jeté par inadvertance des hélicoptères qu'un pays ami désirait vraiment pour son effort de guerre, comment pouvez-vous vous réconcilier avec lui? La réponse est simple: si vous venez d'Australie, faites venir les chars d'assaut. Mais pourquoi des chars et pourquoi maintenant? La Russie perd rapidement des territoires dans l'horrible bataille de chars qui se déroule en Ukraine. En octobre 2024, la Russie avait perdu un nombre incroyable de 971 chars, dont 2431 ont été détruits. Les ressources de la Russie sont épuisées par ces taux de destruction élevés. L'Ukraine a également perdu des chars, mais la qualité est différente. Alors que les chars occidentaux ukrainiens conservent leur position, la Russie fait désormais appel à des chars hors d'usage tels que les T-62 et T-54-55 pour maintenir la cadence. Les Léopards et les Abrams, deux chars de fabrication occidentale utilisés par l'armée ukrainienne, sont non seulement plus durables, mais également conçus pour protéger les troupes et porter des coups mortels à l'adversaire. S'ils bénéficient d'un plus grand soutien de l'Occident, cet avantage peut s'avérer décisif. L'Australie prend actuellement le relais. Cela peut-il changer la donne et que propose-t-elle précisément? Commençons par le commencement. L'Australie a toujours soutenu l'Ukraine. Avec plus de 1,5 milliard de dollars d'aide depuis le début du conflit, elle est le deuxième plus grand donateur de l'Indo-Pacifique pour l'Ukraine, après le Japon. Mais contrairement au Japon, l'Australie a surtout fourni une assistance militaire plutôt qu'une aide financière ou humanitaire. Parmi les nombreuses armes offensives fournies par l'Australie à l'Ukraine, citons les drones en carton, fabriqués à partir de Spypack Corvo, des obus d'artillerie Vito de 155 mm en collaboration avec la France, 6 pièces d'artillerie tractée M777 pour tirer ces obus, des obus d'artillerie de 105 mm, des véhicules blindés de transport de troupes et 120 véhicules d'appui à l'infanterie Bushmaster résistant aux mines. 49 chars M1A, un Abrams supplémentaires peuvent désormais être ajoutés à la liste. L'Australie utilise les chars Abrams depuis qu'elle a acheté 59 modèles M1A1 aux États-Unis en 2006. Cet achat a remplacé les chars Léopard 1 qui étaient en service depuis le milieu des années 1970. L'armée américaine et le corps des Marines ont déployé divers équipements sur les chars Abrams. La production du M1A, un Abrams, a duré jusqu'en 1992, sa première apparition remontant au milieu des années 1980. Il présentait un certain nombre d'améliorations par rapport au modèle Abrams original. Parmi celles-ci, on peut citer des caractéristiques défensives améliorées et un canon de 120 mm qui remplace l'armement d'origine de 105 mm. Au fur et à mesure des améliorations apportées aux chars, le système de gestion intégré Abrams a également été introduit. Afin de faciliter l'acquisition des cibles, cette modification a reconditionné les dispositifs existants en ajoutant des capteurs de localisation de cibles lointaines et des capteurs infrarouges orientés vers l'avant. En outre, des outils de communication améliorés, y compris un téléphone d'infanterie de char et un suivi de la Force Bleue, ont été introduits et la mitrailleuse secondaire de calibre 50 a été équipée de son propre viseur thermique. Les M1A1 australiens n'étaient pas équipés de composants de blindage à l'uranium appauvri qui étaient utilisés pour renforcer la protection du char. Pendant la guerre du Golfe, le M1A1 Abrams s'est rapidement imposé comme un char supérieur battant facilement les chars T-72 et T-80. Comme l'Abrams était armé par un homme et non par un chargeur automatique plus lent que les chars de type soviétique, il pouvait tirer plus rapidement, avait une plus grande portée et était plus conscient de la situation. Grâce à ces circonstances, il a souvent eu le premier tir contre les blindés adverses, ce qui a constitué un avantage crucial. Les chiffres ont montré les résultats. Plus de 300 chars irakiens auraient été détruits pendant la guerre du Golfe. En comparaison, les forces de la coalition menées par les États-Unis n'ont perdu que 31 chars. Seuls 14 chars américains Abrams ont vaincu une force de plus de 50 chars irakiens lors de la célèbre bataille de 73 Hastings. Avant qu'ils ne se rendent compte de ce qui se passait, des obus anti-chars perforants ont frappé les chars irakiens T-72. La force américaine n'a subi que des pertes modestes. Cependant, la bataille de 73 Hastings n'était que le prélude à l'une des plus grandes batailles de chars du XXe siècle. Le sable s'est transformé en boue cette nuit-là à cause de la pluie. L'obscurité est d'autant plus grande que les Irakiens en fuite ont également brûlé les champs de pétrole situés à proximité. Le nuage s'est ensuite rempli des éclairs des canons des chars d'assaut. C'est le début de la bataille de Norfolk que les vétérans de la guerre du Golfe appellent plus communément la nuit de l'effroi. Malheureusement pour les Irakiens, l'équipement d'imagerie thermique unique du M1A, un Abrams, le rendait efficace dans les combats nocturnes. Les forces de la coalition ont à nouveau détruit environ 600 chars irakiens et n'en ont perdu qu'une poignée malgré les conditions météorologiques défavorables. En raison de la situation chaotique, la majorité des pertes alliées, 6 morts et 32 blessés, sont dues à des tirs amis erronés. Les opérations terrestres de la guerre du Golfe
manifs se sont achevés au bout de 100 heures, la coalition ayant remporté une victoire totale. Des chars de qualité supérieure et des équipages de chars bien entraînés peuvent aider à atteindre cet objectif. Dans des circonstances extrêmement difficiles, le M1A1 Abrams a démontré sa résilience. Même s'il ne s'agit plus du modèle le plus avancé, le char est toujours aussi performant. Qu'est-ce qui motive la décision de l'Australie de fournir un équipement apparemment aussi important? Après tout, les inquiétudes concernant l'épuisement des stocks nationaux sont l'une des raisons pour lesquelles les nations occidentales se sont montrées réticentes à augmenter leur aide. Normalement, on pourrait imaginer que l'Australie puisse se passer de chars plus facilement que la majorité des pays de l'OTAN. L'Australie est un pays isolé, contrairement à la Pologne, qui investit à juste titre dans 116 chars Abrams. La Pologne a besoin de se doter d'une force terrestre importante pour se protéger contre la Russie, son ennemi de longue date et de plus en plus hostile. Par ailleurs, l'expansionnisme de la Chine constitue la plus grande menace pour l'Australie. Par conséquent, l'Australie, comme son partenaire les États-Unis, passe de la lutte contre le terrorisme à la compétition entre grandes puissances. Pour l'Australie, un conflit avec la Chine signifierait que les eaux et le ciel de la première chaîne d'îles seraient les principaux lieux de combat. Par conséquent, l'Australie doit donner la priorité à la construction ou à l'acquisition de navires, de sous-marins, d'avions et de missiles. Il semblerait que les chars d'assaut soient moins cruciaux dans ce type de plan de sécurité. Cette évaluation serait toutefois erronée. L'Australie n'a pas l'intention d'abandonner l'industrie des chars d'assaut. Au contraire, l'Australie continue de renouveler et de moderniser ses chars, même si les opérations terrestres contre la Chine seraient plutôt limitées. Les chars pourraient s'avérer cruciaux pour couvrir rapidement des zones importantes sur ces petites îles et les défendre contre les débarquements, tout comme ils l'avaient fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Canberra a demandé 160 coques de chars M1A1 en avril 2021 afin de pouvoir construire 75 chars plus récents M1A, 2 CCP version 3 et d'autres véhicules. En janvier 2022, l'Australie a accepté de payer 3,5 milliards de dollars aux États-Unis pour 75 chars M1A2. Cette commande était plus que suffisante pour remplacer la précédente flotte de chars M1A1. La question de savoir ce qu'il faut faire des anciens modèles australiens qui approchent de la fin de leur vie utile était restée en suspens. Ces chars sont réclamés depuis longtemps par l'Ukraine. En mai 2023, elle a fait une première demande pour un lot de 14 chars. Mais la demande a mis du temps à être approuvée comme dans beaucoup d'autres cas dans cette guerre. Les énormes coûts logistiques prévus pour le transport de ces chars ont fait hésiter l'Australie. En raison de leur poids, les chars Abrams sont difficiles à transporter. En outre, ils devaient y passer par les États-Unis au lieu d'être transportés directement en Ukraine. Canberra a déclaré en février 2024 que ces difficultés empêchaient la livraison des chars M1A, un Abrams retiré du service à l'Ukraine. L'Australie a encore dégradé ses liens avec l'Ukraine plus tard dans l'année lorsqu'elle a enterré des hélicoptères pour lesquels elle avait fait une demande officielle. Il s'agissait d'hélicoptères de la flotte MRH 90 Taipan. Entre 2022 et 2023, le Taipan a été retiré des forces armées australiennes après être entré en service en 2007 avec 20 sièges pour les troupes et un espace pour 12 civières. Le Taipan est un hélicoptère multirôle de transport moyen. Il peut être utilisé pour diverses missions, notamment l'insertion de forces d'opération spéciales, les évacuations médicales, la recherche et le sauvetage et le transport de troupes. Il a été conçu pour accomplir des missions par mauvais temps. Il a été utilisé par la marine et l'armée australienne. On a dit que le Taipan avait des mécanismes de sécurité intégrés. Ces caractéristiques n'ont toutefois pas empêché le Taipan de connaître des problèmes récemment. L'un des hélicoptères a dû effectuer un atterrissage d'urgence en mars 2023. L'hélicoptère a été récupéré et tous les membres d'équipage sont sains et saufs. Lorsque 4 mois plus tard, un Taipan s'est écrasé en mer lors d'un exercice, ce n'était malheureusement pas le cas. L'hélicoptère a été perdu ainsi que ses 4 membres d'équipage. Le gouvernement australien a retiré l'appareil du service en janvier. Au lieu d'être donné à l'Ukraine comme cela avait été demandé, les 47 hélicoptères ont été démantelés et vendus pour leurs composants. Les ordinateurs centraux inopérants ont été enterrés. Canberra a peut-être estimé que la flotte de Taipan nuirait plus à l'Ukraine qu'elle ne l'aiderait. Toutefois, cette action a suscité la controverse tant en Australie qu'à l'étranger. Même si elle n'avait pas les mêmes préoccupations en matière de sécurité, de nombreuses autorités australiennes craignaient que les chars M1A, un Abrams mis au rebut ne connaissent la même fin, Canberra étant réticent à les transférer. Simon Birmingham, ministre fantôme des Affaires étrangères et chef de l'opposition au Sénat australien, a profité de l'occasion pour mettre en garde et critiquer l'action du gouvernement.
Nombreux sont ceux qui sont restés perplexes face au choix des travaillistes d'enterrer les hélicoptères Taipan au lieu de les céder, et les chars Abrams ne devraient pas être soumis au même traitement. Le message semble être parvenu au ministère d'Anthony Albanese. D'autres sources gouvernementales ont indiqué que ces discussions portaient essentiellement sur la manière dont le gouvernement australien pourrait faire parvenir les chars à l'Ukraine. En août, le ministre de la Défense et vice-premier ministre Richard Miles a déclaré que le gouvernement étudiait diverses options d'aide militaire. La danse diplomatique pour offrir les chars a commencé pour de bon en septembre. Canberra avait alors pris la décision de faire un don, mais elle n'était pas en mesure de faire un tel don. Les États-Unis, d'où provenaient les chars, devaient donner leur autorisation. En vertu de la réglementation internationale sur le trafic d'armes, les États-Unis, en tant que point d'origine, avaient le droit de refuser un tel transfert parce que l'Ukraine était un pays tiers. Les mêmes chars M1A, un Abrams, avaient déjà été fournis par les États-Unis à l'Ukraine, de sorte qu'il aurait semblé surprenant que Washington rejette l'offre à ce moment-là. Les États-Unis n'ont pas tardé à approuver le don de chars par les Australiens. Canberra a déclaré le 16 octobre qu'elle enverrait au moins 49 chars M1A, un Abrams, à l'Ukraine pour un montant de 245 millions de dollars. Cette décision a été prise alors que le ministre australien de l'industrie de la défense, Pat Conroy, se trouvait à Bruxelles pour assister à la réunion des ministres de la défense de l'OTAN. Il a ensuite communiqué l'information à son homologue ukrainien lors d'une réunion parallèle. Ces anciens Abrams étaient en bon état bien qu'ils aient été prétendument mis en sommeil. Même si nous les retirons du service, ce sont des chars très compétents, ils devraient être bien entretenus, des pièces de rechange sont disponibles et les Ukrainiens sont très désireux de les obtenir, a déclaré le lieutenant à la retraite Peter Lee en septembre. Monsieur Lee a supervisé la mise en service de ces chars en tant que chef des armées australiennes de 2002 à 2008. Nous devrions les charger dans un bateau et les transporter là-bas. Ces objets sanglants ne sont certainement pas quelque chose que j'aimerais voir enterré ou détruit. JC, les chars sont en bon état et devraient arriver bientôt, selon Monsieur Dodson, un consultant en défense en Ukraine qui a participé aux négociations initiales pour donner les Abrams. Il estime que les Ukrainiens disposent d'un solide réseau logistique et d'un entraînement préalable car ils ont déjà des chars M1A, un Abrams sur le terrain. L'action procure aux soldats ukrainiens un grand sentiment de détente. Bien qu'ils disposent de milliers de chars M1A, un Abrams en stock, les États-Unis n'en ont envoyé que 31 l'année dernière et n'en ont pas envoyé d'autres. Comme indiqué, au moins 8 de ces chars ont été détruits en Ukraine. Dans un article de Forbes publié le 7 octobre, David Axe a calculé que l'Ukraine ne possédait probablement plus que 25 chars Abrams, voire moins. Les calculs d'attrition sont toujours en faveur de la Russie, même si chaque char Abrams vaut plus qu'un de ses rivaux russes. C'est pourquoi la cause ukrainienne a grandement bénéficié de la décision de l'Australie de donner la majorité, voire la totalité de ces vieux Abrams qui devaient être mis à la retraite. Les chars pourraient également s'améliorer. Même si l'Australie avait prévu de mettre ses chars au rebut, les Ukrainiens trouveront probablement une méthode pour les moderniser. L'Ukraine a démontré que le M1A des années 2000 peut encore être modifié pour s'adapter à l'évolution des conditions. La guerre a mis en évidence un grand nombre des nouvelles exigences que la technologie moderne imposera aux armées en général et aux chars en particulier, notamment en ce qui concerne les drones et les technologies de lutte contre les drones. En Ukraine, les drones ont été plus souvent accusés d'avoir endommagé les chars que d'autres types de chars. Les combats directs de chars ont été rares en Ukraine, contrairement à la bataille de Norfolk lors de la guerre du Golfe. Les petits drones ukrainiens ont été parmi les armes les plus efficaces pour tuer les chars dans ce conflit. La Russie a mis du temps à répondre à ces demandes. Au début de l'année, l'Ukraine a commencé à découvrir des T-72 qui semblaient équipés de brouilleurs de drones. Une fois pris, ils ont découvert que ces brouilleurs étaient mal construits et placés au sommet du char, ce qui rendait leur fonctionnement improbable. Cependant, l'Ukraine a considéré cet effort comme significatif et a réalisé qu'elle devait elle aussi modifier ses chars pour lutter contre les drones russes. La 47e brigade mécanisée d'élite ukrainienne est responsable de l'utilisation des chars Abrams dans le pays, bien que cette unité ait récemment été retirée de la ligne de front pour une pause bien méritée après plus de 15 mois de combat continu. Le travail s'est poursuivi. Le seul bataillon Abrams de la brigade a profité de l'occasion pour modifier ses chars restants afin de répondre aux exigences du front. Une vidéo inhabituelle a été diffusée par la brigade en janvier 2024. On y voit un char M, un A, un Abrams doté d'un blindage explosif réactif IRA standard sur ses flancs. Cependant, les drones et les missiles anti-chars plus intelligents ont rendu la tourelle beaucoup plus vulnérable dans la guerre blindée contemporaine. C'est pourquoi la tourelle de ce char Abrams a été équipée de vêtements IRA fabriqués en Ukraine. Un autre accessoire était un blindage en cage, probablement la fameuse cage de Cope. Pas tout à fait, car la cage de ce blindage était équipée de brouilleurs anti-drones. Les ogives
offensives entrantes comme les RPG ou les missiles guidés anti-chars plus avancés, comme le 9 M133 Cornet russe, sont ce que l'IRA sur la tourelle est censé arrêter. Cette arme, dont la charge utile est de 10 livres, est destinée à détruire les véhicules blindés dotés d'un blindage explosif réactif. Elle serait capable de percer un 0 mm de blindage, y compris derrière l'IRA. De nombreux chars occidentaux en Ukraine ont été détruits par la Cornet, y compris la première perte d'un char britannique Challenger 2 à Zaporizhia, près de Robertine. Le rack à munitions d'un Stridsvagn 122 ukrainien, une version suédoise du Léopard 2, a été détruit par une frappe de Cornet en septembre 2023. Cependant, le char ayant été conçu pour protéger son équipage, tous les membres de ce dernier ont survécu à la destruction de leur véhicule. L'IRA est montée sur les tourelles des chars M1A, un Abrams modernisé de l'Ukraine afin d'augmenter leurs chances de survivre aux conditions difficiles d'un champ de bataille contemporain. Les brouilleurs de drones, quant à eux, sont conçus pour perturber les signaux électroniques que les drones ennemis utilisent pour communiquer avec leurs contrôleurs humains. Même si les opérateurs de drones compétents savent comment définir la cible du drone comme sa base d'attache désignée, si les drones réussissent, ils devront soit retourner à leur contrôleur, soit être poussés au sol. Avec un objet mobile comme un char d'assaut, ce n'est pas une tâche facile. Ces caractéristiques seront probablement incorporées dès le début sur les prochains chars M1A, un Abrams. Si tout se passe comme prévu, ces chars seront plus résistants que la première série que les Ukrainiens ont reçue des États-Unis l'année dernière. M. Conroy a exprimé son désir de mettre derrière lui l'incident précédent des hélicoptères, enterré une fois que l'accord de transfert des chars australiens Abrams à l'Ukraine aurait été conclu. Au lieu de cela, enterrer la hache de guerre en donnant à l'Ukraine des chars plus précieux est peut-être une idée intelligente. Vasil Miroshnichenko, ambassadeur d'Ukraine en Australie, a salué l'action et décrit les nouveaux chars comme une contribution humanitaire importante. Il a mentionné le blindage et les missiles du M1A1 affirmant que les forces ukrainiennes sur les lignes de défense bénéficieraient grandement de ces caractéristiques. Cependant, les dirigeants de Kiev veulent certainement faire beaucoup plus avec les chars Abrams, même si l'Ukraine est toujours sur la défensive dans ses frontières internationalement reconnues. Les Ukrainiens pensent à la victoire du M1A1 lors de la guerre du Golfe. Ils savent que la Russie continue d'utiliser les mêmes chars qui ont été si inefficaces contre les Abrams il y a plus de 30 ans. Pour disposer d'une telle capacité offensive, l'Ukraine doit ajouter un plus grand nombre de ces chars à son inventaire. Les Ukrainiens espéraient sans doute plus que des chars australiens, puisque des milliers d'entre eux sont stockés aux États-Unis. Leur objectif était de permettre l'arrivée d'un plus grand nombre de personnes en provenance des États-Unis. Selon les autorités ukrainiennes, l'accord avec Canberra était en réalité une demande de matériel militaire que les Australiens prévoyaient déjà de remplacer. Pour les États-Unis, ce message est tout aussi important. Kiev s'attend certainement à ce que Washington suive l'exemple de générosité de Canberra en se montrant généreux avec son stock de chars obsolètes. Pour commencer à obtenir des résultats plus inégaux dans sa guerre d'usure contre la Russie, l'Ukraine doit augmenter le nombre de chars occidentaux dans l'ensemble de sa force de blindés. Malgré tous ces problèmes, la Russie déploie des chars au combat à un rythme suffisant pour compenser ses pertes par rapport aux chars ukrainiens comparables datant de la guerre froide. Infliger des pertes disproportionnées est le seul moyen de garantir le succès dans ce jeu, et le M1A, un Abrams, a plus que démontré sa capacité à le faire. Le don australien pourrait avoir l'impact le plus important en suscitant des avancées plus importantes dans ce domaine et en encourageant les États-Unis à faire d'autres dons de chars d'assaut. Les Ukrainiens ont probablement été encouragés par la relative facilité avec laquelle les États-Unis ont consenti au transfert des chars australiens. Quels effets la décision de l'Australie de transférer la majorité de ses chars M1A1 Abrams à l'Ukraine aurait-elle sur le front diplomatique et sur le terrain face à la Russie? Cette action pourrait-elle inciter les États-Unis à envoyer également des chars supplémentaires? N'oubliez pas de nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires. Pour plus d'analyses militaires de la part de professionnels de l'armée, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime.